Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Que Deus abençoe que Dieu vous a bénisse todos tous vocês em nome au do nom du Senhor Seigneur Jésus. E Et essa bênção cette bénédiction que nós determinamos, que nous nós déterminons, oramos, pour laquelle nós nous prions, pedimos, que que nous demandons, desejamos para que vocês, nous désirons pour vous, é a est maior das la plus bênçãos, grande des bénédictions. que o Que le Espírito Saint-Esprit Santo ouvre venha votre abrir o seu entendimento, entendement, libertar o seu délivrer entendimento, votre entendement, para que você possa afin que vous puissiez compreender comprendre a palavra la parole de Deus, Dieu, et qu'une vez fois compreendendo, que vous l'aurez compris, você colocá-la vous puissiez la mettre en em pratique. prática. Porque aí Car a à ce sua vida moment-là, vai depender de você, Votre vie dépendra de vous, porque Deus seulement de vous, nos dá car Dieu nous entendimento, donne l'entendement, Deus nos dá a Dieu sabedoria, nous donne la sagesse, Deus nos dá o Dieu nous conhecimento, donne la connaissance, Deus nos le dá o discernement. discernimento. Mais Mas quem decide c'est chacun de nous é cada qui de décidons. nós. Ele é tão Il est si glorieusement glorieusement juste que ele deixa qu'il nous laisse, ao nosso selon nos critério, critères, decidir décider o que fazer, quoi faire de bom, quoi de bon, para que nós afin que nous possamos puissions colher os récolter bons frutos. les bons fruits. Claro, Bien sûr, quando a gente tem a mente do lorsque Senhor nous avons la Jesus, pensée du Seigneur Jésus, nós temos a direção nous avons la certa, bonne agora nós direction. temos que obedecê-lo. Maintenant, Não adianta você ter nous a devons mente y do obéir. Senhor Jesus Cela ne sert à rien d'avoir la pensée du Seigneur Jésus et de suivre les conseils du monde, e seguir et de suivre les os conseils conselhos do coração. du cœur, O coração. le cœur, O coração. le cœur. Ah, coração. Ah, le cœur. Coração Le cœur é est o centro das le emoções, centre des émotions, que é a alma. qui est l'âme. O coração é a Le alma. cœur est a alma l'âme. é o coração. L'âme est le cœur. O coração Le cœur symboliza symbolise a alma. l'âme. A alma é L'âme simbolizada est symbolisée par le cœur. pelo coração. Então veja só Alors voyez seulement as palavras do Senhor. les paroles du Seigneur Jésus. Ele diz assim: Il dit, o que sai mais da ce qui boca sort de la bouche procede vient do coração. du cœur. É glorioso. C'est glorieux. O que sai da boca Mais ce qui sort de la bouche procede do vient coração. du cœur. Quer dizer, Autrement se o dit, coração si le cœur for mau, est méchant, o que sair da boca ce qui sortira de la bouche será mal sera méchant. e vai Et cela contaminar contaminera tout le todo corps. o corpo. Mas se o Mais si le coração cœur est é bon, um coração novo, Que que nós c'est un falamos nouveau ontem, cœur que Deus dá dont nous avons parlé hier, gloriosamente para aqueles que Dieu que são donne interessados glorieusement à em ceux qui sont andar e intéressés viver na justiça, à marcher et à vivre dans la andar e justice, viver à marcher et à vivre selon sa volonté. Então, Alors, o que sai da boca ce qui sort de la bouche abençoa bénit aqueles que ceux ouvem. qui l'entendent. E é isso que nós queremos Et c'est ce que nous voulons transmitir para vous transmettre. É isso que C'est nós ce à almejamos. quoi nous désirons. É óbvio, Bien sûr, quem não tem ouvido celui qui n'a pas para ouvir o les que oreilles sai pour entendre do bom coração, ce qui sort perde. du bon cœur, Mas quem tem perd. ouvidos, mais ceux que desejam, qui ont les oreilles, que aspiram, ceux qui ont les oreilles, qui désirent, qui querem, aspirent, qui veulent, sede qui ont soif de saber o que é de certo, savoir ce qui est correct, para não pour ne pas cometer commettre erro. des erreurs. Então, Alors, esse ces dá derniers graças a Deus donnent grâce à Dieu pelas palavras pour les paroles qui saem sortent d'un d'un bon cœur. Então ele disse, o que Alors sai il da dit, boca procede mais do ce qui sort de la bouche procede do coração. vient du Se o cœur, coração for mau, vient du cœur. Si le vai cœur contaminar est o méchant, homem todo. il va contaminer l'homme, Se o coração for l'auditeur. bom, Si le cœur est bon, vai abençoar il va o bénir ouvinte. l'auditeur. E é isso que, Et c'est é pourquoi por isso que o diabo me Le odeia. diable me hait,
Porque nós car profetizamos nous prophétisons la parole de Dieu. Nós ensinamos a palavra de Deus. Nós não contamos Nous enseignons la sonhos. parole de Dieu. Nós não contamos visões. Nous ne racontons pas des songes. Nós não contamos Nous ne racontons pas des visions. histórias. Nous ne racontons pas des illusions, des histoires. Non, nous prophétisons aquilo que está escrito, ce qui est écrit, a palavra. la parole de Dieu. Mas vamos voltar Mais ao revenons au cœur. coração. Aí Jesus diz, Là, Jésus dit, porque do coração, car c'est du cœur. aqui é o coração Là, mau, c'est le cœur obviamente, méchant, o bien coração sûr. humano, C'est le cœur humain, é o coração le cœur natural, naturel. é o coração C'est le cœur que todo mundo que recebe tout le monde reçoit quando é lorsque nous formado sommes no formés dans le ventre da ventre mãe. de la mère. Aquela alma, Cette âme. porque do coração, Car c'est du da cœur, alma, autrement dit, procedem de l'âme, que viennent os maus les mauvaises pensamentos, pensées. os maus Les mauvaises pensamentos, pensées, aquelas iniquidades. ces iniquités, Os maus pensamentos les mauvaises são aqueles pensées pensamentos assim, sont ces pensées-là. ah, Ah, se eu tivesse si seulement o j'avais le poder, pouvoir, se eu tivesse si isso, seulement se eu j'avais tivesse ceci, aquilo, eu ia si seulement fazer j'avais isso, cela, eu ia destruir j'allais faire os ceci, meus inimigos. j'allais détruire mes ennemis. Esse é um mau C'est coração. un mauvais cœur. Então, Alors, traz maus il apporte pensamentos. les mauvaises pensées. O coração Le cœur suscite ira, la colère. suscita Il suscite la vengeance. vinganças. O coração Le cœur suscita suscite la haine. ódio. O coração Le cœur suscita suscite o que Jesus diz aqui, ce qui est dit ici. mortes, Les meurtres, mortes, les meurtres, adultério, les adultères, quer dizer, traições, les trahisons. de toda sorte, de toutes sortes, fornicação, les impudicités, a relação qui est la relation sexual sexuelle fora do casamento, hors du mariage. Hors du fora mariage. do casamento, L'impudicité. fornicação. Então, quem Alors, tem relações sexuais celui qui a des relations fora sexuelles do casamento, hors du mariage, do sagrado des liens matrimônio, sacrés du mariage, comete commet fornicação. la fornication. Quer dizer, Une impudicité. comete pecado, Autrement dit, il obviamente. commet un péché. Ah, mas eu amo. Ah, mais je l'aime. Esse cet amour não é o amor de Ce n'est pas l'amour de Dieu. não é o amor Ce n'est pas l'amour do bom coração. du bon Esse cœur. amor Cet é o amour amor do mau est l'amour coração. du mauvais O cœur. amor do mau coração L'amour é fingido, du mauvais cœur fait semblant. Il trompe. trai. Il trahit. O amor do mau L'amour coração du mauvais cœur é um amor est desgraçado. un amour misérable Eu não quero ter que je ne veux jamais jamais avoir. em tempo algum. D'aucune façon. Aucunement. É um coração, Car c'est un faux é um amour. amor falso. Celui Coração mau que eu estou falando aqui. Du mauvais cœur dont je Eu parle. estou falando Je parle du mauvais cœur. bom Et du bon coração cœur. mau. O coração mau, Jésus Jesus fala, ne dit do pas mau coração, du ele não mauvais fala cœur. aqui do mau Il dit là, coração. car c'est du Ele cœur. fala aqui, porque do que viennent les coração mauvaises pensées. procedem os maus pensamentos. Mas ele, Mais évidemment, obviamente, c'est clair claro, tá qu'il parle implícito du cœur que ele ancien, está falando aqui do du cœur coração corrompu, velho, do coração, pas du nouveau cœur que Dieu donne. não do coração Car lorsque la novo personne que a un Deus nouveau dá. cœur, Porque quando a pessoa tem um coração novo, ela tem uma elle a vida nova. une nouvelle vie. As palavras Les paroles qui saem sortent de suas de sa bouche bocas dão vida. donnent la vie. As palavras que saem Les paroles qui sortent de la boca bouche de um coração d'un nouveau novo cœur trazem apportent paz, la paix, trazem vida, apportent la vie. trazem respostas Elles apportent de Deus. la réponse de Dieu. Deus usa um Dieu bom utilise coração quando a Un bon pessoa cœur também lorsque tem la uma- personne a mente a que aussi é la de pensée de Jesus. Jésus. Mas quando o coração Mais lorsque le cœur não n'est presta, pas bon, quando o coração lorsque le é cœur aquele coração est diabolique, diabólico, então alors aquele sentimento ce sentiment que eles dizem aí, qu'ils appellent que é amour não tem nada de n'a rien à amor. voir Tem avec sim, l'amour. tem a ver com Il a à carne, voir avec la com chair, as concupiscências avec les concupiscences de la da chair, carne, os les désirs de la chair, carne, qui que levam mènent les as personnes pessoas à tuer, a matarem, à se détruire, as pessoas à se haïr, se odiarem, à adultérer, adulterarem, as fornicações. à l'impudicité. Então, Alors, é isso que acontece. Furtos, c'est ce qui arrive. Les vols, roubos, falsos faux témoignages, testemunhos, falsos les faux témoignages, testemunhos, les calomnies,
Les blasphèmes, qui est directement contre Dieu. Le blasphème, c'est lorsque la personne dit quelque chose contre Dieu. Alors, c'est une chose de parler mal de quelqu'un. C'est une autre chose de parler mal de Dieu. Alors, lorsque vous parlez mal de Dieu, vous blasphémez. C'est un blasphème. Et quand on blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus dit qu'il n'y a pas de pardon. Alors il est dit, car c'est du cœur, évidemment, je le répète, du mauvais cœur, du cœur humain, du cœur avec lequel la personne naît, ce cœur corrompu, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et la liste est grande. Mais la grande liste est incluse dans ces textes. Elle y est incluse. Alors, s'il fallait lister tous les mots que le cœur profère à travers la bouche, Jésus ne ferait rien d'autre à part rester en train de décrire cela. Mais il veut sauver, il veut aider, il veut sauver les autres, il veut sauver l'âme, il veut sauver l'âme. Alors, mes amis, votre vie dépend de vos attitudes. Elle dépend de vos pensées. Elle dépend de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez, de ce dont vous rêvez. Si votre pensée est divine, si c'est la pensée du Christ, et c'est la raison pour laquelle nous insistons pour que vous receviez le Saint-Esprit, et que vous le receviez vraiment, pas que vous receviez les langues étranges, non, mais que vous receviez l'Esprit de Dieu. C'est une chose de parler en langue. C'est une autre chose d'avoir la pensée du Seigneur Jésus, la pensée, les pensées divines. Donc lorsque vous avez la pensée du Seigneur Jésus, dont nous parlons tant et dont nous continuerons à parler, alors vous devenez une personne équilibrée. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez vous comporter, vous conduire. Vous êtes une personne équilibrée. Votre foi est pure. Et bien sûr, elle apporte des résultats positifs dans votre vie. Maintenant, lorsque la personne est dans l'illusion à cause de son cœur, qu'elle croit que son cœur est rempli de Dieu, qu'il est de Dieu, qu'elle a le Saint-Esprit, parce qu'elle parle en langue, elle a le Saint-Esprit, parce qu'elle prophétise, elle a le Saint-Esprit, parce qu'elle guérit les malades, elle a le Saint-Esprit, parce qu'elle expulse les démons, elle a le Saint-Esprit. Lorsque la personne croit que ces faits merveilleux sont le Saint-Esprit, qu'elle a le Saint-Esprit, mais que son comportement contrarie tout cela. Car elle peut même guérir les infirmes à l'Église. Elle peut délivrer ceux qui sont possédés. Elle peut prêcher l'Évangile. Mais si elle ment, si elle a de mauvaises pensées, si elle a de la jalousie, si elle reste en train de regarder la vie des autres, si elle ne s'occupe pas de sa propre vie pour s'occuper de la vie des autres, alors cette personne n'a pas du tout l'Esprit de Dieu. Elle est trompée. Elle est dans l'illusion. Elle a été mal enseignée. Elle pense, elle croit que le fait
que les démons se soumettent à sa voix est déjà suffisant pour dire qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le cas, mon ami. Ce n'est pas le cas. Savez-vous pourquoi? Jésus a parlé à ce sujet lorsque dans le Saint-Texte, il a parlé à ces gens qui lui ont dit, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » C'est Jésus qui l'a dit. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Autrement dit, cela ne sert à rien que vous fassiez des merveilles à l'extérieur et que vous soyez un puits de moisissure en vous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Père du ciel, sors de là. Alors, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien que la personne semble avoir le Saint-Esprit. Elle doit vivre cette divinité qui est en elle. Elle doit avoir le comportement. Elle doit avoir un comportement exemplaire. Bien sûr, même ainsi, nous avons tous des failles. Nous avons tous des failles. Nous commettons tous des erreurs. Mais la différence, c'est qu'il y a ceux qui, même s'ils ont le Saint-Esprit, ils sont vraiment baptisés du Saint-Esprit. Ils ont un nouveau cœur. Ils ont une nouvelle pensée. Ils ont un nouveau cœur. Ils sont de Dieu. Ils faillissent également. Je le dis pour moi-même. Moi aussi, je commets des erreurs. Je finis également par commettre des failles. Je dis ce que je n'aurais pas dû dire. Et ensuite, je me répands. Mon Dieu, pardonne-moi. Mais il y a toujours cette attitude correcte de repentance, d'être soumis aux pieds du Seigneur Jésus. Enfin, lorsque la personne faillit, mais elle reconnaît cette faille et elle demande pardon, ensuite s'humilie, elle est docile, car son cœur est soumis à la pensée du Seigneur Jésus. Alors, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Même si Dieu a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais être parfait, ça ne veut pas dire vivre une vie 100% pure. Sauf si vous sortez du monde. Vous devez faire face à l'injustice. Comment une personne juste va-t-elle vivre dans un monde d'injustice? Comment une personne pure va vivre avec des personnes qui sont dans la boue? Alors, c'est une situation très délicate et compliquée. C'est compliqué de marcher dans l'intégrité, dans un monde de corruption, dans un monde de mensonges, dans un monde où les valeurs sont contraires aux valeurs de Dieu. Vous pensez au mieux, mais les gens qui sont dans ce monde pensent au pire. Et lorsque vous vivez avec une personne ainsi, et lorsque vous vous mariez avec une personne ainsi, vous êtes rempli du Saint-Esprit,
Vous voulez ce qui est correct, mais à cause de la tromperie du cœur, vous avez fini par mal vous marier. Alors, votre cœur vous a conduit à accepter de prendre une attitude incorrecte. C'est ce qui se produisait dans le passé. C'est ce qui se produit beaucoup de nos jours. Vous voyez par exemple, dans le cas de Léa et Rachel, Dieu voulait que Jacob se marie avec Léa. Mais il n'avait pas cette vision. Il n'avait pas cet entendement. Son cœur a parlé plus fort lorsqu'il a regardé Rachel, qui était plus jolie, beaucoup plus jolie, beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus attirante. Alors il s'est attaché à Rachel. Il s'est attaché à Rachel et a laissé Léa, qui était une autre créature, de côté, car elle n'a pas les mêmes prédicats que Rachel, qui était jolie, belle, mais c'était une femme de Dieu. Ses valeurs étaient en accord avec la volonté de Dieu. C'était une femme juste. Et à cause du cœur, Jacob a fini par commettre une erreur et a dû se marier avec les deux. Et il en a pris deux autres ensuite, qui étaient les servantes de ces femmes. Mais Dieu l'a permis. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Jacob n'était-il pas la source de bénédiction? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il commette une erreur? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas interféré? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose pour qu'il abandonne? Car Dieu voulait nous laisser un exemple. Alors Dieu permet que nous faillissons pour que nous apprenions et alors enseignons ceux qui viennent après. Je vous l'ai raconté, je vous l'ai déjà dit. Mais cela vaut la peine que vous l'entendiez à nouveau, car même en ayant un nouveau cœur, nous devons faire attention, nous devons veiller. Jésus nous donne une nouvelle pensée, un esprit nouveau. Il nous donne sa pensée afin de pouvoir nous conduire. Il nous donne un nouveau cœur afin que nous puissions avoir sa sensibilité. Mais lorsque nous arrivons face à certaines situations, en tant qu'humains, en tant qu'être susceptibles aux erreurs, aux failles, en tant qu'argile, en tant que vase de terre, nous finissons par faillir. Et nous apprenons. Et voilà. La vérité. Nous apprenons par les choses dont nous souffrons. Jésus a également appris par les choses qu'il a souffert. Jésus a également appris par les choses qu'il a souffert. Alors, voyez, pour parler de mon expérience, lorsque je suis arrivé au Brésil la dernière fois, j'avais une énorme envie. Mais une énorme envie. Vous savez, lorsque vous avez cette envie de manger quelque chose, vous en devenez presque obsédé. Je me disais, je vais manger des pinces de crabe, car j'aime beaucoup les pinces de crabe. Mince, j'aime vraiment cela. Alors, lorsque je suis arrivé au Brésil, j'ai demandé à nos auxiliaires de nous en faire.
Et ela fez elles ont fait patinha de les cabelo. pinces de crabe, comme je les aime. E do jeito que eu Alors, gosto. elles ont mis Então, colocou aquela cette monteira montagne de patinha de de pinces de caranguejo crabe na minha frente. devant moi. E eu esperava J'attendais que qu'Esther tivesse isso comigo, mange avec porque moi assim pudesse pour qu'on puisse dividir partager aquela cette tonne de pinces de crabe. montante de fatinha. Mais Ela não quis, ela não gosta. elle n'aime pas Ela não cela. gosta de frituras. Elle n'aime pas la friture. Ah, então Alors, eu j'ai, ainda que tivesse même si a j'avais mente do et Senhor j'ai Jesus, la pensée du Seigneur Jésus, novo coração, un nouveau cœur, mas mais os meus olhos mes yeux se sont inclinés devant ces pinces et je les ai mangées une par une. Une par une. Et j'en ai mangé plus que ce que je devais. J'ai transgressé la parole de Dieu, la parole même de Jésus, parlant de la gloutonnerie. La gloutonnerie est un péché, tout aussi pécamineux que l'adultère, car la gloutonnerie atteint directement notre corps physique. Et j'ai mangé. J'ai mangé plus que je ne le devais, en suivant les désirs de mon cœur, de mes yeux. Ensuite, le résultat fut catastrophique, car j'ai senti des douleurs horribles à l'estomac. J'ai trop mangé, plus qu'il ne fallait, et j'ai dû aller chez le médecin. J'ai dû prendre les médicaments pour en finir avec cette situation. Mais la personne dit, l'incrédule, qui a toujours un œil ici pour critiquer. Vous savez, ces critiques. Mais vous n'avez pas la foi. Pourquoi ne vous êtes-vous pas guéri? J'ai la foi, mais je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je suis Dieu et que je peux toutes choses. Enfin. Alors, que s'est-il passé? J'ai souffert les conséquences d'un péché. Le péché appelé gloutonnerie. Après cette expérience où j'ai gémi, j'ai hurlé de douleur, j'ai appris. Je ne ferai plus cela. Maintenant, lorsque je suis à table et que je veux vraiment manger quelque chose, je mange un peu pour ne pas souffrir ce que j'ai souffert auparavant. Autrement dit, je devais apprendre. Nous sommes imparfaits, nous sommes humains. Et grâce à Dieu pour cela. Savez-vous pourquoi, grâce à Dieu? Car si nous pensons qu'à cause de nos attitudes correctes, etc., si nous pensions que nous étions parfaits et que nous étions déjà dans une situation préférable par rapport aux autres personnes, nous pourrions tomber dans le péché de l'arrogance, de penser ceci, de penser cela, de penser que nous sommes quelque chose. Alors Dieu permet que le vase trébuche quelquefois ou se casse un peu pour qu'il ne pense pas être quelque chose. Alors mes amis, qu'ai-je appris avec cela? Que même en ayant la pensée du Seigneur Jésus, même en ayant un nouveau cœur, même en ayant le Saint-Esprit, Dieu ne va jamais, aucunement, nous empêcher de faire ce que nous voulons faire,
C'est nous qui faisons les choix. Il ne nous prive pas de cette liberté. Sa pensée est pour nous conduire. Voilà la direction. Mais si tu veux prendre la direction inverse, c'est à toi de voir. Tu sais que ce n'est pas bon. Et si nous prenons la direction inverse, par stupidité, par ignorance, ou de manière inconsciente, même si nous avons le Saint-Esprit, même si nous avons la pensée du Seigneur Jésus, même si nous avons un nouveau cœur, nous récolterons les fruits. Nous récolterons les fruits. Là, dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il est un Dieu de miséricorde et compatissant, qui pardonne l'iniquité, mais qui ne tient point coupable l'innocent. Vous voyez par exemple David. David était un homme selon le cœur de Dieu, aimé par Dieu. Mais lorsque David est tombé en tentation, Israël a souffert les conséquences et souffre des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël souffre des conséquences de ce péché de David. Abraham, un homme également ami de Dieu, serviteur de Dieu. Mais lorsqu'Abraham, dans la tentation, a écouté sa femme, Sarah, disant « S'il te plaît, donne-moi un enfant avec Agar. Fais cela pour moi. Je le veux, je le veux, je le veux. » Le cœur d'Abraham a dit « D'accord, c'est bon, c'est bon. Je vais répondre à ta demande. » Et voyez ce qui s'est passé, le désastre qui s'est passé. Voyez les problèmes qu'Abraham a affrontés. Dieu aurait-il pu éviter cela? Dieu aurait-il pu empêcher Abraham de prendre Agar? Il aurait pu de toutes choses. Mais il ne nous retire pas notre liberté de choisir. Vous, mes amis, vous devez avoir la pensée du Seigneur Jésus pour pouvoir savoir faire les bons choix. Alors c'est pour cela que le Saint-Esprit vient, pour nous donner de l'équilibre, pour nous donner l'entendement. Mais même ainsi, nous devons faire nos choix. Vous pensez que Jésus a été crucifié et que là, au jardin du Gethsémani, il a prié 3 fois, mon Dieu, « Éloigne-moi cette coupe. Éloigne-moi cette coupe. » Jésus allait être séparé du Père et du Saint-Esprit pour devenir malédiction à notre place. Alors, il n'en avait pas envie, mais il a dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, mes amis, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu de la terre. Mais, même dans toute sa grandeur, gloire et son pouvoir, il ne nous impose pas sa volonté. Il parle, il enseigne, il oriente, il donne l'entendement, il donne la compréhension, il donne le discernement. Mais celui qui prend la décision finale, en ce qui concerne notre propre vie, c'est nous. Par exemple, Jésus est venu pour sauver quoi? Pour sauver des âmes. Il est venu pour toutes les âmes. Mais je demande combien d'âmes acceptent Jésus? Combien de personnes remettent leur cœur à Jésus? Peu. Alors, il ne nous impose pas sa volonté. Un jour, j'ai entendu la parole de Dieu et j'ai décidé de donner mon cœur au Seigneur Jésus. Voici mon cœur. Mon cœur est la raison de ma souffrance, de ma douleur.
Je te donne parce que j'en ai envie, de bonne volonté, mon cœur. Lorsque j'ai remis mon cœur à Jésus, il m'a donné un nouveau cœur, car je ne pouvais pas avoir deux cœurs en même temps. Alors il m'a donné un nouveau cœur, car je lui ai remis l'ancien. Il m'a donné une nouvelle pensée. Il m'a donné la pensée du Seigneur Jésus. Mais, même ainsi, je dois faire mes propres choix, jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Écoutez attentivement. Vous qui voulez préserver votre salut, le salut de votre âme, vous devez marcher sur le fil du rasoir. C'est un sacrifice tous les jours, à tout moment, chaque instant. Vous devez sacrifier votre ego. Nous tous devons sacrifier. Lorsque nous parlons d'offrande de sacrifice, nous parlons du cœur. Il n'existe pas de plus grande offrande pour Dieu que le don du cœur. Et tant que la personne ne donne pas son cœur à Jésus, elle subira les conséquences de ses mauvais choix. Et même en donnant son cœur à Jésus, elle ne sera pas libre de la souffrance. Elle ne sera pas libre de ses mauvais choix. J'ai fait un mauvais choix. J'en ai payé les conséquences. Telle est la réalité. C'est la pure réalité. Ne pensez pas que Dieu met en nous son esprit et que nous deviendrons ces robots. Non. Même les anges ne sont pas des robots. Nous moins encore. Nous avons le libre arbitre. Ce libre arbitre que Dieu donne demeure. Alors votre cœur est à vous, rien qu'à vous, et à vous seul, et personne d'autre. Vous avez le droit de le donner à Jésus ou non, et de lui refuser. C'est pourquoi le psalmiste dit, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe de délivrance. Autrement dit, je me rendrai. Je te remettrai mon cœur. Et fais, Seigneur de ma vie, ce que tu veux. » C'est pourquoi Jésus dit, dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car si nous faisons notre volonté, nous sommes détruits. Alors, mes amis, le cœur dévie notre pensée de la volonté de Dieu. Le cœur est méchant, il est pervers. Et c'est pourquoi Jésus le dit ici. C'est pour cela que vous voyez des personnes qui étaient fidèles, loyales envers Dieu dans le passé et qui sont tombées en tentation. C'est à cause du cœur. Ah, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. C'est fini. Lorsque le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour que Dieu fasse sa volonté dans notre vie. Mais il ne va pas l'imposer. Il va toujours dire, telle est ma volonté. Et nous y obéissons ou non. Cela dépend de chacun de nous. Est-ce facile? Non, ce n'est pas facile. Si c'était facile, le royaume des cieux serait rempli de gens incrédules. Car les incrédules, les impies, veulent la facilité. Pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez premièrement, remettre votre cœur pour qu'il y règne. Et même en régnant dans votre cœur,
il n'imposera pas sa volonté. Alors, dans ce jeûne de Daniel, qui va commencer demain à minuit, de samedi à dimanche, ce seront 21 jours pendant lesquels nous allons plonger nos pensées, plonger notre cœur, évaluer, réévaluer nos attitudes, nos comportements, et demander la direction de Dieu afin de savoir ce qu'il veut pour nos vies. D'ailleurs, l'évêque Gonçalves a eu une inspiration merveilleuse. C'est ce que les personnes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit devraient faire, le jeûne du cœur. Autrement dit, mettre leur cœur sur l'autel, afin qu'ils soient soumis à la voix de Dieu. Et les personnes qui ne l'ont pas reçu, les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ont un comportement rebelle dans leur intérieur, qui vivent dans le mensonge, dans la prostitution, en ayant des relations sexuelles avant le mariage. Ah, mais la chair est faible. Peu importe, mon ami. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et vous avez les conditions de vaincre la chair. Nous avons les conditions de vaincre la chair. J'ai eu les conditions de vaincre la gloutonnerie. Mais j'en voulais plus. Je me suis laissé emporter par le désir de manger plus et plus. Écoutez bien, vous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous allez plonger votre pensée, votre cœur, votre vie, vos pensées dans la parole de Dieu. Vous allez pouvoir profiter d'une musique, que ce soit une musique de Dieu, une musique qui parle réellement à votre pensée, à votre intellect. Si vous voulez lire quelque chose, lisez la Bible. Si vous voulez vous lasser de lire la Bible, lisez un livre qui parle, qui explique au sujet du Saint-Esprit, qui parle du caractère de Dieu, qui parle de la foi qui n'a pas de sentiments, la foi qui n'a pas de cœur. Lisez. Cherchez à remplir votre pensée de choses célestes, spirituelles. Si vous avez déjà le Saint-Esprit, réellement, alors vous allez faire le jeûne du cœur. Le jeûne du cœur, c'est très fort. C'est beaucoup de sacrifices, car le cœur cherche toujours des désirs. Il aspire toujours à quelque chose de plus. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, afin que nous puissions savoir, être aidés, si d'une quelconque manière, je peux aider. Je vais essayer. Je vais toujours essayer de vous donner le meilleur que Dieu me donne. Demain, nous continuerons ce live ici. D'accord? Et n'oubliez pas, celui qui a le Saint-Esprit fait le jeûne du cœur. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit fait le jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.